Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier un phénomène d'évolution avec une suite. Dans l'exemple on nous dit le 1er janvier 2020 il y a 200 poissons dans un aquarium, chaque année 15% des poissons meurent et on ajoute 45 poissons en fin d'année. Alors on note UN, le nombre de poissons dans l'aquarium le 1er janvier 2020 plus N, par exemple U1 c'est le nombre de poissons le 1er janvier 2021. Dans la première question on nous demande de déterminer le nombre de poissons dans l'aquarium en 2021, autrement dit, on veut calculer U1. Alors pour calculer U1 ici, on va reprendre l'énoncé. On nous dit qu'au départ, il y avait 200 poissons, donc on va écrire ici 200, que chaque année, 15% des poissons meurent, donc 15% des 200 ici vont mourir, autrement dit, on va diminuer 200 de 15%. Alors diminuer un nombre de 15%, ça revient à le multiplier par 1 moins 0,15, c'est-à-dire 0,85. Donc le nombre qui est ici, c'est le nombre de poissons qui restent, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas morts. Et on nous dit aussi qu'on ajoute 45 poissons en fin d'année. Donc à tout cela, on va ajouter 45. Alors ceci est égal à 170 plus 45, c'est-à-dire 215 autrement dit. Au 1er janvier 2021, il y aura 215 poissons dans cet aquarium. Dans la question numéro 2, on nous demande de justifier que pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 0,85 UN plus 45. Alors pour faire cette question, on va simplement traduire l'énoncé de la même façon qu'on l'a fait dans la première question. Alors on va commencer par dire que si on se place à l'année 2020 plus n, à la fin de l'année 2020 plus n, il restera le nombre de poissons qu'il y avait en début d'année diminué de 15%. Alors comme on l'a dit, diminué de 15%, ça revient à multiplier par 0,85. De plus, on sait qu'à la fin de l'année, 45 poissons seront ajoutés. Donc on en déduit qu'au 1er janvier 2020 plus n plus 1, il y aura alors le nombre de poissons qui ne sont pas morts, c'est-à-dire 0,85 fois UN, plus les 45 qu'on a ajoutés. Et puisqu'on appelait UN plus 1 le nombre de poissons à l'année 2020 plus n plus 1, ça veut dire que UN plus 1, c'est UN fois 0,85 plus 45. Dans la question numéro 3, on nous demande de montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, UN est plus petit que UN plus 1, qui est lui-même plus petit que 300. Alors pour faire un raisonnement par récurrence, on va procéder en deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Et donc l'initialisation va consister à démontrer que la propriété est vraie au rang n égale 0. Autrement dit, ici, on va démontrer que U0 est plus petit que U0 plus 1, c'est-à-dire U1, qui lui-même est plus petit que 300. Alors on va dire que si n égale 0, donc tout d'abord, d'après l'énoncé, on sait que U0, c'est 200. De même, on avait calculé U1, on avait dit que c'était 215. Donc on voit tout de suite que U0 est plus petit ou égal, il est strictement plus petit, que U1, qui lui-même est plus petit que 300. Donc l'initialisation est vérifiée, donc on peut passer à la deuxième partie du raisonnement par récurrence, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Dans l'hérédité, on va se donner un entier naturel n, donc soit n appartenant à grand N, et on va supposer que la propriété est vraie au rang n. Donc ici, ce qu'on va supposer, c'est que UN est plus petit que UN plus 1, qui lui-même est plus petit que 300. Et on veut démontrer que la propriété est vraie au rang suivant. Autrement dit, ce qu'on veut montrer ici, c'est que lorsqu'on change tous les n en dn plus 1, la propriété est encore vraie. Autrement dit, ce qu'on va montrer ici, c'est que UN plus 1 est plus petit que UN plus 2, qui lui-même est plus petit que 300. Alors pour montrer ça, on va partir de ce qu'on sait. Ce qu'on sait, on l'a dit, c'est que UN est plus petit que UN plus 1, qui lui-même est plus petit que 300. Et l'idée ici, ça va être de reconstruire UN plus 1, UN plus 2, de façon à faire apparaître l'inégalité qu'on veut démontrer. Alors pour avoir UN plus 1 à partir de UN, si on reprend l'expression de la suite UN, l'expression par récurrence qui était ici, tout d'abord, il faut multiplier par 0,85, c'est la première priorité opératoire, et ensuite il faut ajouter 45. C'est ce qu'on va faire, donc on va multiplier tous les membres de cette inégalité par 0,85. Alors ça veut dire que 0,85 fois UN est plus petit que 0,85 fois UN plus 1, qui est plus petit que 0,85 fois 300, et 0,85 fois 300, ça donne 255. Ensuite, il nous reste à ajouter 45 pour faire apparaître UN plus 1, donc si on ajoute 45 dans tous les membres, on va avoir ici 0,85 UN plus 45, qui est plus petit que 0,85 UN plus 1 plus 45, qui est plus petit que 255 plus 45, ce qui donne 300. Et donc là, on a quasiment terminé, puisqu'on reconnaît ici 0,85 UN plus 45, c'est U
n plus 1. Ensuite, 0,85 fois un plus 1 plus 45, et bien ça c'est un plus 2, et le tout est plus petit que 300. Donc l'hérédité est vérifiée. Donc d'après le théorème de la récurrence, eh bien, on peut affirmer que pour tout entier naturel n, eh bien, on a bien un inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 300. Dans la question B, on nous demande d'en déduire que la suite un est convergente et de déterminer sa limite. Alors pour cela, on va utiliser le théorème de convergence monotone. Et donc première chose qu'on peut remarquer pour pouvoir appliquer le théorème de convergence monotone, c'est que la suite un est majorée par 300, puisque d'après la question précédente, un est toujours plus petit que 300 pour tout entier naturel n. Deuxième chose, toujours d'après l'inégalité précédente, eh bien, puisque un est toujours plus petit que un plus 1, eh bien, ça veut dire que la suite un est croissante. Eh bien, tout cela nous permet d'appliquer le théorème de convergence monotone qui nous dit, dans ce cas-là, que la suite un, puisqu'elle est majorée et croissante, alors elle converge vers un nombre réel qu'on va appeler petit l. Donc maintenant, il s'agit de trouver la valeur de petit l, et donc pour cela, on va reprendre l'expression de la suite ici. Alors, puisqu'on sait que un plus 1, c'est 0,85 fois un plus 45, on sait que la suite un tend vers un nombre l. Alors la suite un plus 1 va aussi tendre vers ce même nombre l, et donc finalement ça va nous donner une équation. Donc comme on l'a dit, puisque pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à 0,85 un plus 45, eh bien en prenant la limite, eh bien on va voir ici que L est égal à 0,85 L plus 45. Donc il s'agit maintenant de résoudre cette équation. Alors on va faire passer tous les L à gauche. Donc on va voir ici L moins 0,85 L, ce qui va donner 0,15 L. Le tout est égal à 45. Donc en divisant par 0,15, on trouve que L est égal à 45 divisé par 0,15, c'est-à-dire que L est égal à 300. Alors l'interprétation qu'on peut donner dans le contexte de l'exercice, c'est que à très long terme, eh bien, le nombre de poissons va tendre vers 300. Dans la question 4, on va retrouver ce résultat, mais d'une autre façon. Donc on nous dit soit Vn, la suite définie pour tout entier naturel n, par Vn égale un moins 300. Et dans la question A, on nous demande de montrer que la suite Vn est une suite géométrique. Alors pour montrer que la suite Vn est géométrique, eh bien, il s'agit de montrer que pour tout entier naturel n, eh bien, Vn plus 1 peut s'écrire comme un nombre, une constante, fois Vn. Et donc la raison de la suite, ce sera cette constante qu'on va essayer de déterminer. Alors on va se donner n un entier naturel, donc soit n appartenant à grand N, et on va calculer Vn plus 1. Le but ici, ça va être à la fin d'arriver à quelque chose fois Vn. Alors, on sait que Vn, c'est un moins 300, donc tout simplement Vn plus 1, ce sera un plus 1 moins 300. Ensuite, on peut remplacer un plus 1 par son expression qui était ici, c'est-à-dire 0,85 un plus 45 moins 300. Et lorsqu'on calcule, on trouve que Vn plus 1, c'est 0,85 un moins 255. Alors, comme on l'a dit, on aimerait arriver à quelque chose fois Vn. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a que du un. Donc on va essayer d'exprimer un en fonction de Vn. Et pour cela, eh bien, on va reprendre l'expression de la suite Vn. On savait que Vn, c'est un moins 300. Donc en faisant passer le moins 300 de l'autre côté, eh bien, on trouve que un, c'est Vn plus 300. Donc on va tout simplement remplacer maintenant un par Vn plus 300. Donc on obtient 0,85 facteur de Vn plus 300 moins 255. Alors lorsqu'on développe ici, on va voir 0,85 fois Vn, plus 0,85 fois 300, c'est-à-dire 255, moins 255, il reste tout simplement 0,85 fois Vn. Donc on vient de démontrer que Vn c'est une suite géométrique de raison 0,85, puisque Vn plus 1 c'était 0,85 fois Vn, et de premier terme. Alors le premier terme c'est V0, et pour calculer V0, eh bien, on va reprendre l'expression de Vn. V0 c'est U0 moins 300. Alors U0, on savait que c'était 200, moins 300. Autrement dit, le premier terme de cette suite, c'est moins 100. Dans la question B, on nous demande d'en déduire l'expression de Vn en fonction de n, puis celle de Un en fonction de n. Alors tout d'abord, eh bien, on sait que la suite Vn est une suite géométrique. Ça veut dire que pour tout entier naturel n, eh bien, Vn, c'est V0 fois Q puissance n. Donc ça, c'est une formule à connaître sur les suites géométriques. C'est la forme explicite d'une suite géométrique. Alors V0, nous avons dit que c'était moins 100. Le nombre Q, la raison valait 0,85. Donc Vn est égal à moins 100 fois 0,85 puissance n.
Et donc pour en déduire UN, eh bien on va tout simplement reprendre l'expression qu'on avait donnée tout à l'heure. On sait que UN, c'est Vn plus 300. Autrement dit, UN, ce sera donc moins 100 fois 0,85 puissance n. On a remplacé l'expression de Vn plus 300. Dans la question C, on demande de déterminer la limite de la suite UN. Alors on va simplement faire la limite de cette expression. Donc tout d'abord, on va dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,85 puissance n, eh bien ça c'est 0, puisque le nombre q ici, 0,85, il est strictement compris entre moins 1 et 1. Voilà, donc ça c'est un résultat du cours à connaître. La limite de q puissance n quand q est compris entre moins 1 et 1, c'est 0. Et donc par somme et produit des limites, eh bien, on peut en déduire que la limite de la suite UN, eh bien, puisqu'on a moins 100 qui tend vers moins 100, 0,85 puissance n qui tend vers 0, 300 qui tend vers 300, donc on va dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de UN, eh bien, ce sera moins 100 fois 0 plus 300, c'est-à-dire 300. Et donc pour interpréter ce résultat, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, à très long terme, eh bien, le nombre de poissons dans l'aquarium va tendre vers 300 individus.